Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui se purifie et puis qui part faire 2 rak'at dans cette mosquée de Quba, il a la récompense d'une umrah. Il a la récompense d'une umrah. Donc, alhamdoulilah, on sort avec cette intention de faire cette adoration, à savoir faire 2 rak'at à la mosquée de Quba. Donc, on retourne dans cette mosquée. Il y a beaucoup de monde. Donc je disais que Inch'Allah on va essayer de, notre temps est un peu limité, il faut qu'on essaie de revenir pour la prière autour ici à la mosquée. Parce que la grande adoration ici à la mosquée à midi, c'est le fait de faire toutes les prières à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme vous le savez, c'est une prière, c'est comme une prière. Donc c'est pourquoi il faut distinguer les prières qui sont obligatoires et surrogatoires. Donc on commence par Quba, on fait dans la rak'at ou 4 rak'at, puis après on va aller Inch'Allah à Masjid al-Qiblatayn. C'est une mosquée où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti visiter les gens. Et à ce moment-là, lui il avait fait déjà, il avait au fond de lui l'espoir que la Qibla change. Parce que si vous voulez, les 16 premiers mois où les musulmans étaient à Médine, ils se dirigeaient pour faire la prière vers le Quds, vers Jérusalem. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ces espoirs, ils ont regardé du ciel et tout. Et puis Allah Azza wa Jal, quand le prophète est parti, a été invité par une dame, il est parti avec des compagnons. Et à ce moment-là, ils étaient dans la mosquée, c'est pour visiter. Et Allah Azza wa Jal a révélé qu'il fallait changer la Qibla. Et c'était une prière de Dhor. Donc ils avaient fait 2 rak'at de Dhor vers Jérusalem. Et puis après, il y a eu la révélation qui est venue, changer de direction. Et vous savez, c'est 180 degrés. Et que les femmes sont trouvées, les femmes qui étaient derrière sont revenues derrière. En tout cas, c'était une opération particulière. Ce qui fait donc ils ont fait 2 rak'at direction Jérusalem et les 2 dernières direction la mer. Et puis, l'information est arrivée que le lendemain, Al-Fajr à la mosquée de Quba. D'accord? Donc, la mosquée de Quba, qu'on va visiter en premier, est la première mosquée dans l'islam. La première mosquée où le prophète est arrivé. Sa chamelle s'est arrêtée à cet endroit-là, où il y avait un puits d'un compagnon, et puis qui s'appelle Quba, ce puits. Et c'est là donc qu'ils ont commencé à construire la mosquée. Et le premier qui a commencé à construire, c'est le prophète lui-même. Il a prié les prières et les compagnons, après c'est Abu Bakr, après c'est Omar, puis c'était parti comme ça, ils ont construit la mosquée. C'était une petite mosquée au début, très petite, mais Allah Azza wa Jalla l'a appelée Masjid al-Taqwa. Hein? Surat al-Tawbah, Allah Azza wa Jalla dit la Masjid al-Mussasa ala al-Taqwa من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا. Allah Azza wa Jal a loué les gens de Quba parce que c'était des gens qui se purifient, donc et a révélé son Coran. Donc c'est la première, je dirais la première mosquée de l'islam. Donc et puis donc on a dit Masjid al-Qiblatayn. Après Inch'Allah on ira à Uhud, l'endroit où s'est produite la bataille de Uhud. Il s'est produite soit le 7, soit le 15 selon les versions, le 7 ou le 15 Shawwal, c'est-à-dire après Ramadan, de l'an 3. C'est comme si c'est une revanche des mécréants parce que ils ont perdu beaucoup de monde, beaucoup de personnes pendant la bataille de Badr. Donc ils voulaient cette revanche, ils sont venus jusqu'à Médine. Inch'Allah, on aura l'occasion de l'expliquer sur place, Inch'Allah, ce qui s'est passé à peu près avec je dirais les lieux, pour montrer un peu les lieux, ça va être plus parlant, Inch'Allah. Après, Inch'Allah, le Uhud, on ira, Inch'Allah, dans une ferme où se vendent des dattes, pour ceux qui veulent acheter des dattes, Inch'Allah, l'ajwa et tout, Inch'Allah. Je lui demandais qu'il nous ramène dans une bonne ferme avec de bonnes dattes fraîches et tout, Inch'Allah. D'accord? Donc c'est comme ça le programme du matin. Sinon l'après-midi, parce que hier, le vendredi, la plupart des musées étaient fermés, ou bien ils ouvraient tard.
à partir de 16h. Donc c'était difficile d'organiser ça. Aujourd'hui, on a rendez-vous au musée de Coran al-Karim à 16h30. On en parlera, Inch'Allah, au retour, où est-ce qu'on se retrouve tous, Inch'Allah. Donc, et demain, Inch'Allah, après l'Asr aussi, on visitera le musée de l'Haramain, qui est à côté de Masjid Nabawi, dans le sous-sol. C'est un musée, c'est une exposition qui retrace l'histoire des deux mosquées saintes, Masjid al-Haram et Al-Masjid Nabawi, Inch'Allah. C'est très intéressant parce qu'il y a quelqu'un qui donne une conférence, c'est traduit. Ça, on le fera, Inch'Allah, demain. Et surtout, on va se réunir pour expliquer aussi le déroulement de l'Umrah, parce que le but de notre venue ici, c'est l'Umrah. L'Umrah n'est pas encore faite. Donc, c'est-à-dire que la chose pour laquelle on est venu n'est pas encore faite. Hein? Ça va se faire à partir de lundi soir, Inch'Allah. On partira à la Mecque, Inch'Allah, le lundi à 14h. On prendra le bus. On espère arriver là-bas vers 20h, parce qu'il y a à peu près 6 heures de route. On se reposera un peu. Lundi ou mardi? Lundi prochain, Inch'Allah, 14h. Et on essaiera de faire l'Umrah la nuit de lundi à mardi, Inch'Allah, parce qu'on va arriver le soir et c'est tant mieux. Le haram va être calme et moins rempli, il n'y aura pas le soleil, alhamdoulilah. Donc on fera l'Umrah, on se reposera un tout petit peu pour déposer les bagages et tout de suite on fera l'Umrah, Inch'Allah. Bon, donc demain, on va essayer d'expliquer l'Umrah, ses conditions et tout ce qui tourne autour. D'accord, Inch'Allah? Barakallahu fikum.